à Kami et à Tieguakro, le malheur a frappé. Des jeunes gens ont perdu la vie. Des familles sont endeuillées. Et 3 fils de la nation ivoirienne sont tombés pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Après la tragédie qui a déchiré Yamoussoukro, avec des habitations incendiées, des pertes en vies humaines, notamment à Kami, à Morofé et à Tieguakro, l'association Nouvelle Côte d'Ivoire, dirigée par Mme Kenza Amani, a exprimé sa solidarité aux victimes. Elle s'est rendue sur le terrain le mercredi 12 novembre 2025 pour apporter l'espoir et le soutien aux populations traumatisées par des événements dramatiques survenus lors des élections présidentielles d'octobre 2026. La visite a débuté à Morofé où une famille a tout perdu dans l'incendie. Habitations brûlées, pertes en biens matériels. C'est donc des populations désemparées, blessées dans leur amour-propre que Mme Kenza Amani a tendu la main en apportant un peu de réconfort. Pas plus tard que les derniers événements qui se sont produits à Morofé. Nous, on n'était pas là, mais ça s'est produit, ça a commencé aux environs de 23 h, où les jeunes sont allés jouer au ballon. Ils sont venus tout juste se désaltérer en partant, ils ont commencé à siffler puisqu'ils étaient dans leur tricide. C'est là qu'ils ont été arrêtés. Et donc le président des jeunes et puis toutes les autorités d'ici sont venus intervenir pour qu'on puisse laisser les jeunes. Et maintenant, séance tenante, les hommes de la CRS n'ont pas voulu. Ils ont fait partie des 2 éléments. Sur ce, les jeunes se sont levés. Ils ont commencé maintenant à lapider les policiers pour récupérer les jeunes. Suite à ça, les policiers ont pris des lacrys, sciemment. Ils ont forcé la fenêtre de derrière et ils ont mis dedans, il y avait 2 faitous. Ils lançaient les lacrys même dans les cours. Ils ne lançaient pas pour poursuivre les jeunes dans les rues, mais dans les cours. Donc comme ça, ils ont mis ça dans cette maison-là. Et c'est ainsi que les 2 faitous ont pris le feu. Ils ont même empêché les jeunes. Ils ont empêché les jeunes de venir éteindre le feu. Personne, il n'y avait personne, mais tout le matériel qui était dedans. Ils forçaient des portes, ils faisaient sortir des jeunes. Ils ont pris beaucoup qui étaient dans les maisons. Aujourd'hui, ils font 3 ans. Ils dormaient dans les maisons, ils sont venus les chercher, ils ont cassé. Peut-être qu'ils sont en train de vous parler, peut-être que comme mon visage est connu à Morofé, ils vont venir me prendre aussi. On a essayé de se communiquer politique, mais actuellement ça ne va pas. Donc vraiment c'est déplorable. Et vraiment, on dit merci à M. Amani et sa femme pour venir avec ses présents pour nous. On lui dit merci infiniment. Je dis merci aussi au président Tidiane Thiam. Ma mère a décidé, je n'ai pas encore l'enterré. Elle a encore mort là-bas. Je suis au funérail, on m'a appelé, ta maison est en train de brûler. Je suis venue, j'ai dit, viens rentrer là-bas. On dit, que tu vas rentrer. Mes fils, ils disent, ils vont rentrer. On dit non. On n'a qu'à laisser comme ça. Si on a laissé, tout s'est brûlé. C'est les policiers qui ont dit ça. Allez, là, mon maman est encore morte là-bas, on n'a pas encore l'enterré. Tous mes trucs là, mais l'argent que je vais prendre pour aller enterrer maman, tout s'est brûlé. Je n'ai rien sous moi, c'est un seulement qui est sous moi depuis que je lave le matin, le soir je porte. Je lave le matin, je porte le matin. Puis, c'est le tour d'une jeune dame dont le maquis a été attaqué, qui a reçu compassion et soutien de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé vraiment, c'est les corps habillés là qui ont brûlé le maquis. Ils étaient en train de brûler pendant qu'on demandait mais pourquoi vous brûlez nos maquis? Et ils ont dit on les a envoyés pour faire leur travail. C'est là qu'ils ont commencé à brûler. Et tant nous on va éteindre avec les lacrymogènes sur nous. Et même ils ont commencé à se moquer de nous, mais par la grâce de Dieu, on a eu à éteindre. Les jeunes partaient sur eux, donc un coup ils viennent dans la cour, il s'est dit que vraiment les gars se cachaient en bas des apatames. Donc du coup ils ont brûlé les apatames, ils ont mis feu. Donc vraiment, je voulais vous dire vraiment merci pour votre œuvre, que le Seigneur même vous donne ça au centuple. Madame Kenza Amani, je voulais vous dire vraiment merci beaucoup, que le Seigneur même la soutienne dans tous ses bienfaits. Ces scènes rapportées ont profondément attristé Kenza Amani et son équipe. En tant que fille de Yamoussoukro et présidente de l'association Nouvelle Côte d'Ivoire avec Tidiane Thiam, je ne vais pas rester en marge à Abidjan sans rien faire et voir mon peuple souffrir. Donc il fallait que je puisse apporter ma pierre à l'édifice et venir aider les populations de mon village. Ce matin, nous sommes rendus à Morofé. Nous avons vu une habitation qui a été totalement détruite par les bombes lacrymogènes. J'ai été profondément attristée et touchée de voir cette famille en larmes. Il y a une vieille dame qui a failli perdre la vie. Bien heureusement, il y a son fils qui a pu la sauver quelques minutes avant que le feu prenne l'entièreté de la maison. Ils n'ont pu sauver qu'une seule casserole. C'est terrible, c'est terrible.
Et ce quartier jadis paisible porte maintenant les marques de la peur et de la douleur. Donc avec Nouvelle Côte d'Ivoire, nous sommes venus leur apporter un peu de soutien, un peu de solidarité, un peu de réconfort, parce qu'ils ont été durement éprouvés. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, ce type de violence ne doit plus jamais avoir lieu. Il faudrait que la paix et le dialogue soient nos seules voies possibles. Et c'est par cela seulement que nous pourrons rétablir une Nouvelle Côte d'Ivoire où le respect, la fraternité, la paix et la justice primeront au-dessus des intérêts personnels. Donc que Dieu bénisse tous les habitants de Morofé et qu'il soulage surtout tous ceux qui souffrent, parce que ce que nous avons vu est terrible. L'étape clé de la tournée a été à Kami, où un jeune homme nommé Konanka Koupol Dichampi a perdu la vie dans des circonstances atroces, après une bastonnade infligée par les forces de l'ordre dans son propre domicile lors des manifestations contre le 4e mandat. Il n'a pas survécu. La violence a également coûté la vie à Nguessan Kwasi Constant, touché par des tirs de gaz lacrymogènes, laissant derrière lui une famille dévastée. On était au mardi 21, quand il y a un barrage qui avait été dressé de Bafon jusqu'au Kafop. Et autour de 11h midi, les parents étant tous au marché ici, on entend des coups de feu, la crie là. Boum, boum. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et avec ce genre de bruit là, personne ne peut rester sur le goudron. Évidemment parce que Kami n'était pas prêt à faire un mouvement. On n'était pas prêt à faire une marche à Kami. Malheureusement, la marche nous a trouvé à Kami. Malheureusement. Et les jeunes gens sont toujours dans la maison. Nous avons 2 cas de décès au village ici. Le premier cas, M. Kakou Paul, qui est là. Kakou Paul. Voici la cour de son papa. Lui-même, voici sa maison qui fait d'eau ici. Et du goudron, sa femme vend sur le goudron. Il a dit à sa femme, rentrons à la maison parce que ce qui vient là-bas, là, on ne sait jamais. La femme est rentrée, lui-même a sa moto, il a garé la moto. Et quand les gendarmes sont entrés à Kami, ils sont tous descendus dans les cours et les enfants étaient en débandade. Ils ont lancé les lacrymogènes partout. Et Paul était là, ils sont rentrés à la maison chez lui ici. Ils l'ont pris là. Il dit, mais je ne suis pas participant à cette manifestation. Je ne suis pas sorti depuis le matin. Parce que ce n'est pas le problème. Ce qu'il ne fallait pas faire, ils ont fait. Ils l'ont frappé, c'était 6 gendarmes. Ils l'ont frappé à ce point qu'il même dans la cour ici. Ce qu'on dit là-bas est contraire de ce qui se passe au village ici. Il est mort dans la cour ici et on l'a traîné comme un chien. On a les caméras, on va vous montrer les vidéos. On l'a traîné comme un chien d'ici là jusqu'au goudron. On le met dans le cargo et parti se promener avec lui jusqu'à ce qu'eux-mêmes pas déposer le corps à Ivosep à Sabou. C'est à minuit que le village a été annoncé que celui qui a été bastonné ici est mort. Le deuxième cas, c'est la même famille. Hein. Voici sa maison qui est là. Où il y a les tôles là, où il y a les banquiers là. C'est là qu'il habite. Qu'ils ont lancé les projectiles là dans les cours là. C'était difficile à respirer. Et ce jour, puisque la voie était bloquée, il n'y avait pas de taxi qui rentrait au village. Il était à respirer. Il est même tombé évanoui ici. Jusqu'à ce que vers 18h, on puisse trouver un taxi. Le temps de ramener le CHR, à l'entrée du CHR, il était trop tard. Il est resté, on l'a mis à réa, juste pour faire semblant de le réanimer. Mais cette technique, ils ont fait, ça n'a pas marché. C'est autour de 23 ans encore qu'on a dit que le petit vient de mourir. Voici le fait. Et même on aura dû à 3 ou bien à 4. Parce que le jeudi, le mercredi quand le chef était ici, les mêmes éléments sont encore revenus. Mercredi, ça a été mercredi là. On était obligé de les bloquer au niveau de la côte du Kafop. Le chef et ses notables sont allés là-bas. En partant, ils ont commencé à lancer les mêmes lacrys. Il y a une dame qui est à la descente, vous avez monté là, qui est en grossesse. Les lacrys sont tombés dans sa cour. Elle a respiré, mais elle au moins, elle a eu la chance. Après 3 heures de réanimation, elle s'est reprise, mais elle a encore même sur les séquelles. Nouvelle Côte d'Ivoire et sa présidente Kenza Amoni ont apporté des dons en vivres et en non-vivres pour soutenir ces familles endeuillées. La journée s'est poursuivie à Atienguakro, où la tragédie a frappé un jeune homme de 21 ans, Yao Ngoran Jean-Marc, victime de violences policières qui lui a coûté la vie. Le jeune frère était ici, voici son papa, c'est un jeune brillant. Le malheur est venu comme ça,
puisque c'est un élève. Moi-même, j'étais avec son papa le samedi avant l'incident. Il nous avait trouvé là où je vois un peu là. Il devait partir, Yamsoukro, son papa lui a dit, mais tu vas faire quoi aujourd'hui? On dit les élections arrivent, il dit, bon, il y a cours. Et donc c'est là qu'il est rentré. Je crois bien le samedi ou bien dimanche par là. C'était le dimanche qu'il est rentré. À nos grandes surprises. Le petit, il arrive à Tiguakro, on dit qu'il a été tabassé par les corps habillés. On rentre en profondeur pour savoir, il dit qu'il était à la maison. Et donc, comme ils ont lancé la lacrymogène, il ne pouvait plus rester à la maison. Donc il y avait la clôture, il voulait escalader. Et lui-même, il a glissé et il a eu le pied cassé déjà. Quand il a eu le pied cassé, les gens sont tombés sur lui. Ils ne savaient pas qu'il était déjà blessé. Donc ils ont commencé à le tabasser. En voulant le prendre pour partir, ils ont vu que son pied était cassé. Ils ont pris son portable, ils ont fait tout passer. Ils ont marché sur lui, le tabasser. Quand il est arrivé, ils sont allés le chercher, il est arrivé. Les gens pensaient que c'était là où on devait penser la plaie. En tant que tout son corps était déjà... il y avait une hémorragie interne. Donc ils ont commencé à le soigner durant au moins 5 à 6 jours, ça n'allait pas. On devait l'envoyer à Moscati. Voilà. Ils sont partis, il n'a pas pu vivre. Ce fut une journée chargée d'émotions. Kinza Amoni a déploré ces faits graves et a insisté sur le fait que plus jamais la population de Yamoussoukro ne doit revivre ces scènes d'horreur, ville symbolique de paix et héritage de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui à Kami et à Tiguakro, le malheur a frappé. Des jeunes gens ont perdu la vie, des familles sont endeuillées et 3 fils de la nation ivoirienne sont tombés pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Et 150 autres sont détenus injustement. Je suis profondément choquée. Les mots me manquent parce que sur les terres du président Félix Houphouët-Boigny, symbole de paix et de dialogue, voir de telles atrocités, c'est une blessure pour la nation. C'est une blessure pour la nation parce que ces jeunes étaient des Ivoiriens, désireux de paix, de respect et de justice. Et malheureusement aujourd'hui, vous voyez leur famille derrière. C'est terrible parce qu'ils sont désemparés. Les veuves, les femmes, les enfants, ils ont tout laissé derrière. Je demande humblement aux autorités de permettre leur inhumation et de libérer les 157 personnes qui ont juste voulu faire entendre leur voix. Je crois que la Constitution ivoirienne permet bien, dans l'article 20, le droit de manifester pacifiquement. C'est juste ce droit-là qu'ils ont voulu exprimer. Donc, au nom de Nouvelle Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam, je rends hommage à ces victimes. Et surtout, je prie pour que leur amour nous en plaît.